Bonjour à tous, hein, bonjour les amis. Alors ce qu'on voit ici, c'est mes blettes là qui ont été cueillies en septembre et qui depuis se sont bien remplumées. Donc on aura cet hiver l'occasion d'y regoûter. Et puis aujourd'hui en fait on va récolter les betteraves rouges hein, qu'on voit ici. Alors c'est un petit carré, un peu plus d'1 mètre carré. Et à côté les céleri raves. Donc sur cette planche là j'ai fait côte de blette, betterave et céleri rave pour pouvoir en avoir un petit peu de chaque et donc essayer de maximiser les récoltes hein, sur un petit potager comme le mien. Alors pourquoi on va récolter les betteraves rouges et les céleris raves alors qu'on pourrait les laisser en terre hein, parce que c'est pas, surtout dans la région nantaise là, on n'a jamais des très gros gels donc ils ne risquent pas grand chose. Mais bon, l'hiver, c'est compliqué quand même lorsqu'il y a des gels d'aller chercher les légumes racines sur les périodes de gel. Et puis, il faut penser aussi que c'est de la nourriture pour un certain nombre de ravageurs, et en particulier les mulots et tout ce qui est rongeur. Et donc, on va les rentrer à l'intérieur, et je vous montrerai ça ensuite à la fin de la vidéo, comment je procède pour les protéger également des rongeurs qu'on peut trouver des fois dans les garages ou là où on stocke nos légumes. Alors c'est parti pour la récolte des betteraves, hein. On va accélérer un petit peu. Alors maintenant on va passer à la récolte des céleri raves. Donc comme ça d'aspect, belle couleur, beau feuillage. Mais par contre quand on regarde la taille des têtes, alors là c'est vraiment encore... mais elles sont vraiment très petites, hein. Alors la première chose qu'on constate quand même, c'est qu'à la mi-novembre, la terre est encore très 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 sèche. Alors là, je conserve quelques pieds de céleri rave là pour garder les feuilles pour l'hiver, pour les soupes. Et puis maintenant, on va désherber, c'est-à-dire couper les herbes au ras du sol. Et puis en fait, comme je mets des petits bouts de bois pour protéger contre les incursions des chats ou les oiseaux, eh bien là, je vais passer plus de temps à retirer les petits bâtons que à couper les herbes. Allez, c'est parti.
voilà la planche maintenant nettoyée, hein. Je ferai certainement des oignons sur cette planche et elle passera l'hiver comme ça, sous un léger paillage. Alors quand on regarde justement l'état du sol, on voit que le reste de paillage qu'il y avait sur les betteraves est partiellement décomposé. Alors c'était une année sèche et donc lorsque ça manque d'humidité, eh bien c'est sûr que ça se décompose moins vite. On voit quand même qu'il y a des vers de terre, il y a un petit peu d'activité biologique. Donc sur le coin des betteraves, ça reste quand même très correct et on a l'impression que c'est un peu plus humide. Sur le coin des céleris raves, par contre, là, la sécheresse est plus importante. Alors peut-être que la proximité du camélia y est pour quelque chose, que ça tire un peu dessus. Maintenant, on va passer à l'habillage des betteraves pour les mettre en situation de passer l'hiver en silo. Donc je retire bien les racines et puis les feuilles, hein, et puis tout ce qui est susceptible de générer de la pourriture. Donc c'est une opération assez simple, hein. Là je me suis posé pour tranquillement faire ça. Bon, vous avez pu voir, hein, quand les betteraves on les arrache très facilement à la main, il n'y a même pas besoin de la mèche, hein. Alors je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur le repiquage des betteraves rouges et des céleris raves. Je vous mets le lien dans le descriptif sous la vidéo. Quand je les ai repiquées, j'en ai eu quelques-unes qui n'ont pas bien repris et du coup j'en ai repiqué une deuxième vague et c'est ce qui me donne quelques petites betteraves, hein, comme on voit ici. Mais dans l'ensemble, la récolte est tout à fait correcte, hein. Alors pour moi, il vaut mieux repiquer les betteraves rouges parce que ça permet de les espacer correctement, ça permet d'éviter d'avoir le problème de les démarier lorsqu'on les sème directement en pleine terre, puisqu'en fait les graines de betterave rouge, ce sont des glomérules et elles génèrent plusieurs plantes, une graine génère plusieurs plantes. Et donc c'est toujours un petit problème de les démarier si on les sème directement. Donc pour moi, il y a un très gros intérêt à les semer en barquette et ensuite à les repiquer. On gagne du temps à tous les points de vue. Donc la betterave que j'ai faite ici, c'est la betterave rouge d'Égypte, hein, c'est celle que je fais moi régulièrement, j'en suis très satisfait. Alors on en a déjà mangé quelques-unes cet été, mais bon, l'essentiel de notre consommation va être comme légumes d'hiver. Donc voilà, cette opération est terminée. Et maintenant, donc, on voit la récolte, hein, qui n'est pas très importante, mais pour un peu plus d'1 mètre carré, c'est quand même pas si mal que ça. Et maintenant, on passe donc aux céleris raves. Alors, évidemment, ils ne sont pas bien gros, hein, et ça, j'ai jamais réussi finalement à avoir des très très gros céleris raves. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de racines sur les côtés. Et un moyen de les faire grossir, semble-t-il, c'est de retirer tout le chevelu racinaire au fur et à mesure de la pousse. Donc moi je suis trop feignant pour ça et effectivement je ne l'ai pas fait. Et bon, après on a vu aussi que l'endroit où je les ai mis près du camélia était peut-être pas le plus adapté. Et puis bon, le céleri c'est quand même une plante qui aime l'eau. Et donc c'était pas une année non plus pour ça. Alors maintenant, on va se rattraper quand même, donc on aura quand même quelques petits céleris raves pour le rémoulade, et puis on aura aussi les feuilles que je vais récupérer en partie pour la soupe. Alors maintenant on va passer à la pesée. Donc on en a déjà mangé un petit peu cet été, je dirais 1 kilo.
Et ici on regarde ce que ça donne, hein. Mon test personne n'est pas spécialement juste, mais bon, on est là sur 10 bons kilos, donc 11 kilos sur le petit espace, hein, de culture des betteraves. Finalement c'est très correct, hein. Et ça nous fait des légumes d'hiver qui sont les bienvenus. Et en plus tous les ans j'ai à peu près le même résultat si je compare les différentes années. Alors maintenant je vous montre la manière dont je vais les conserver. Pour moi le silo là c'est une poubelle dont j'ai percé le couvercle, hein, de façon à ce que ça soit quand même aéré, mais en même temps que ça ne permette pas l'accès des rongeurs. Et donc je vais mettre mes légumes en couche et recouvrir avec du sable. Alors bon, là j'ai les betteraves et quelques céleris raves, mais on peut également, si on a beaucoup de carottes, on peut également les conserver de cette façon. Et la plupart des légumes racines, hein, moi je mettrai par la suite par exemple ma récolte de yacon. Donc on va les ranger par couches successives, on va recouvrir de sable. Bon, mon sable est un petit peu sec là, mais il vaudrait mieux qu'il soit un petit peu plus humide que ça, mais ça va le faire quand même. Et donc ce qui va éviter avec ce mode de conservation que les légumes pourrissent au cours de l'hiver. Donc voilà cette petite vidéo pour vous montrer ma récolte de betteraves et de céleri rave, et puis ce moyen pour les conserver. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine vidéo, et portez-vous bien.